En vue de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre, la Haute Autorité de la Communication de la République de Guinée a ouvert jusqu'au lundi 22 décembre 2025 le processus d'accréditation des journalistes chargés de la couverture du scrutin. Les associations de médias et les responsables des organes de presse sont invités à déposer au siège de l'institution la liste des journalistes retenus. Cette procédure vise à encadrer et garantir une couverture médiatique professionnelle, responsable et conforme aux règles en vigueur durant le processus électoral. Le gouvernement ivoirien a lancé à nouveau à Abidjan la carte jeune améliorée destinée aux citoyens âgés de 15 à 40 ans afin de renforcer leur pouvoir d'achat et leur inclusion sociale. Gratuite et dématérialisée, elle offre des avantages dans la santé, les transports, l'éducation, la culture et le numérique. Le dispositif sera déployé progressivement avec 200 000 bénéficiaires dans un premier temps et un objectif d'1 million à terme. Le Parlement ghanéen a adopté le 19 décembre le projet de loi de finances 2026 autorisant le gouvernement à mobiliser 357,1 milliards de cedi pour renforcer ses opérations jusqu'au 31 décembre 2026. Cette adoption, conforme à l'article 179 de la Constitution de 1992, clôt 6 semaines de débat budgétaire après la présentation du budget 2026 par le ministre des Finances le 13 novembre 2025. Le Conseil des ministres du Mali a adopté un projet d'ordonnance créant la Direction générale de la police nationale dans le cadre de la réforme de l'appareil sécuritaire. Cette réforme vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, en réponse aux limites de l'organisation actuelle et à la militarisation de la police intervenue en 2022. Dans la même dynamique, le Conseil a également adopté la création de la Direction générale de la protection civile pour mieux protéger les populations face aux risques et catastrophes. Arrivés le 19 décembre à Tanger au Maroc, les Lions de la Teranga ont été chaleureusement accueillis par leurs supporters malgré la pluie. Vêtus de costumes africains blancs, ils sont prêts à tout donner. La ville de Tanger accueillera tous les matchs du premier tour du Sénégal dans le groupe D contre le Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre au Grand Stade de Tanger. Les fans attendent avec impatience cette équipe, considérée comme l'une des meilleures générations de l'histoire du pays.